Sofiane, elle a parlé de la rencontre. Moi, je vais parler vraiment de ma situation dans une société, si vous voulez, pour le moment éclatée. Alors, mon objectif, vraiment, c'est de faire le rapport entre la perte que nous vivons actuellement au Liban, le mot perte, la notion de perte, et le rapport avec le concept de l'objet perdu. Parce qu'au Liban, on m'appelle Madame Concept. C'est pour cela que je ne pourrais pas bouger autrement. Alors, c'est pour cela, tout d'abord, je veux vous donner une idée ou bien quel est le profil actuel de la société libanaise sous le titre d'une société éclatée. Nos problèmes au Liban sont en quelque sorte mondialisés. Les effets de la mondialisation avec l'économie du marché sont à signaler au niveau des remaniements symboliques auxquels nous sommes actuellement confrontés. Des disparités socio-économiques, culturelles et politiques fortement médiatisées avec la prédominance des images envahissant les écrans multiples de télé de chaque confession, et certainement chaque confession a un discours phallique pour remplir le vide. Un imaginaire de haine qui dépasse de loin toute possibilité de contrôle et de régularisation politique circule d'une façon ordinaire. Comme on dit perversion ordinaire, actuellement, le discours de haine, ça circule d'une façon ordinaire. Les chefs des communautés confessionnelles sont eux-mêmes les protecteurs du marché. Ce qui fait que le pouvoir financier et les détenteurs des institutions commerciales et des biens sont concentrés entre les mains d'un pouvoir politique autocratique et totalitaire. Chaque confession est régie par une instance religieuse nommée publiquement, c'est-à-dire reconnue, ce qui donne droit à sa légitimité. Par ce fait, nous sommes dans une crise de la légitimité de l'État qui devrait octroyer la citoyenneté d'un côté et mettre des limites au séparatisme social qui devient un phénomène diffus de ségrégation si ce n'est d'exclusion mutuelle. Des faits sociaux tels la montée des communautarismes accréditent donc l'hypothèse de paranoïa collective, passionnelle, à propos de l'atteinte de l'identification symbolique. À souligner que chaque confession est le miroir de l'autre, moi ou l'autre, avec le défilé que nous connaissons du stade de miroir. Par contre, chaque confession dépend de la stratégie d'une référence arabo-internationale. C'est dans le dehors la référence. Tout un pays flotte sous la catastrophe politique et le désastre économique. La scène actuelle représente les cassures d'une structure fragile, effet de la crise contemporaine de la civilisation dans tous ses aspects. Mais le pire qui touche le peuple libanais, c'est le blocage de son argent dans les banques par une histoire de corruption et d'escroquerie qui n'a pas d'égal. De ce fait, tout le monde est dans la perte des possibilités d'entretenir la vie jusqu'au pain quotidien. La question qui fait travailler l'analyste que je suis dans ces conditions, c'est la perte. Perte de la dignité d'être sans l'avoir. Pour commencer, je relate une rencontre avec un patient. Il appelle « Je suis le fils
de Madame Tell, avec un ton découpé. Première rencontre, un bel homme de 35 ans, il dit « Mon père est toxique, il est paralysé maintenant. Je suis né d'un deuxième mariage et j'ai à régulariser son héritage avec les autres frères. J'ai fait à Londres un diplôme autour de la réhabilitation. J'ai perdu plus d'1 milliard de dollars, aussi des premiers versements pour un appartement à Londres et un autre en Afrique du Sud. J'avais des pubs à Beyrouth que j'ai perdus. J'ai perdu toutes les filles que j'ai rencontrées. Je commence à consommer des substances de bon matin. » Alors, après cette rencontre, moi je me suis posé 1000 questions. Est-ce qu'il va revenir, ne pas revenir? Est-ce que je peux le recevoir? Toutes ces questions, je me suis posé toutes ces questions-là. Alors, dans la deuxième rencontre, je ne veux pas vous dire les messages qu'il a envoyés avant de venir, je ne sais pas, 1000 choses. Comme il s'est présenté avant, je lui ai proposé d'aborder la question familiale. Il devient furieux. « Ah, tu parles de Freud et de Lacan? Non, c'est ma vie que je vais sauver. Je suis à 2 pas de la mort. » Je ne l'ai pas revu, tête brûlée, sans adresse. Sa demande fut celle de sa mère. Il est dans la perte totale. Il succombe sous les effets des drogues, dans une jouissance sans limite, en dehors du questionnement de son statut en tant que sujet. Dans ce sens-là, à partir de ces 2 données, la structure de notre société et de cette personne-là, alors, ce qui est dans ma tête comme concept, les 4 discours, les discours du capitalisme et tout ça, c'est dans la guerre pensée, c'est à la lumière de toutes ces choses-là que j'ai rédigé ce tout petit papier. Mais, certainement, ça ne veut pas dire que tous les Libanais sont si riches. C'est un vrai capitaliste. Parce que le salaire d'un fonctionnaire équivaut 2 millions de livres libanaises en moyenne par mois, c'est-à-dire moins que 100 € pour le moment, tandis que pour avoir de l'électricité à la maison, il faudrait 200 €, parce qu'il n'y a pas d'électricité au Liban. La perte touche les riches et les pauvres, du pain quotidien jusqu'à la vie même. À titre d'exemple, le mois passé, à Tripoli, un groupe fuyant la misère dans un bateau s'est noyé au fond de la mer et une quarantaine de personnes sont mortes. Aussi simple. Cette rencontre avec Samir, avec tous ses invariants, était pour moi un guide pour aborder la thématique proposée en se posant les questions suivantes. Quel rapport y a-t-il entre la perte et l'objet perdu? Quel est l'impact du désastre économique et de la perte sur la santé psychique des Libanais? Certainement, quand on dit objet perdu, c'est-à-dire l'objet A de Lacan, ça on n'a pas. Mais on sait très bien que l'objet A, c'est l'objet cause du désir, et comme Lacan limite à 4, les allures de l'objet A, c'est-à-dire sein, fesse, regard, etc. Et l'objet A acquiert son statut d'objet dans une formule où l'objet A retient le sujet devant l'annulation pure et simple, la syncope de son existence, quand il est porté par la question de son existence qui lui revient de l'autre. Et comme nous sommes dans une société là où les confessions sont bien à l'aise, alors le grand autre est là certainement. La fonction du dit objet A, sa fonction réside dans le repérage de l'identité, certainement, et nous tous ça, vous le savez, l'objet A est l'objet de la science analytique. Mais dans le séminaire de l'angoisse, Lacan précise toutes les caractéristiques qui font que l'objet A est l'objet cause du désir et qui n'est en rien réductible à l'objet perceptible, c'est-à-dire l'objet de consommation où il s'agit de la perte. L'objet mondain ou l'objet de la philosophie ou bien de la religion. L'objet perdu n'est pas la perte des objets de chaque jour. Alors, comme Lacan arrive à bien cerner les caractéristiques de l'objet A, alors il se réfère à une clinique
et c'est là ma question, pas ma question, ma façon d'aborder les choses, qu'il implique autrement que dans le fantasme. Cette clinique, c'est d'abord celle de l'angoisse. L'angoisse est le mot courant au Liban. Parfois, sous des nominations diverses, j'ai mal à la tête, au ventre, mes genoux ne me portent pas, j'ai mal dormi, je n'aime pas sortir, je m'inquiète pour mes enfants. Et quoi dire du fibromyalgia, surtout chez les femmes? Alors elles viennent avec de la douleur partout et les médecins leur disent que voilà, c'est ça, et il n'y a rien. Et l'angoisse est un affect, et nous avons à discerner la variété de ces manifestations. Mais l'angoisse, elle est différente de la peur, de l'effroi, tout cela, vous connaissez selon l'éternel freudien, inhibition, symptômes, angoisse. Et certainement, dans l'inhibition, il y a l'arrêt du mouvement. Telle personne dit, je n'arrive plus à aller au travail, je n'arrive plus à rédiger une page, L'angoisse est la sensation du désir de l'autre quand je ne sais plus quel A je suis pour l'autre. L'objet de l'angoisse n'est donc pas un objet partageable, spéculaire, mais ce n'est pour cela que peut être dit sans objet, c'est ça l'objet A. Donc l'angoisse et son cortège d'inhibition et de symptômes surdéterminent le phénomène perte des moyens de vie et de dignité des Libanais, tout en les gardant sous le joug de la demande des besoins, vitaux. Par ce fait, ils restent assujettis, dépendants. Alors, et là, mon hypothèse, comme si la perte actuelle réveille l'objet perdu en lui attribuant un sens flou, ambigu, qui s'éclate au symptôme. L'impasse vécue ne réveille-t-elle pas des traumas antérieurs, enfouis dans les ténèbres de refoulement? Dans une telle situation, pourquoi ne pas rencontrer la paranoïa, la mélancolie, ainsi que la phobie et diverses autres formes de peine? Mais les voix qui hurlent dans les rues 17 octobre et tout cela, et qui crient ne trouvent pas de répondant. Le démenti du discours des chefs trahit une perversion ordinaire, comme selon l'expression de Jean-Pierre Dornat, vous savez. Après l'explosion du 4 août en 2000, aucune instance n'a eu la responsabilité de s'adresser au peuple libanais pour lui clarifier les raisons. De ce fait, pas d'adresse. La danse tourne dans le vide. Ni une voix, ni un regard, ni même une contenance. Seulement le sort des déchets qui lui reste des allures de l'objet A. L'analité n'a pas d'autre manifestation que la dépression, qui devient la plainte de chacun et de chacune. Le signifiant perte de la voix, n'est-ce pas la face vide de l'être? L'objet perdu, le A réduit au déchet, syncope de son existence. Par contre, quand on travaille au cabinet, dans le travail de la subjectivation, c'est-à-dire travailler pour arriver vers le désir, la question s'impose dans le temps et l'espace de la rencontre à travers le dispositif transférentiel. C'est là que l'objet perdu sera traité dans les repérages psychanalytiques sur la division du sujet. À travers le prisme de la structure confessionnelle au Liban, le registre symbolique garde sa fonction même à l'arrière-plan. Le refoulé trouve sa place dans la parole, tout en destituant l'imaginaire perverti du plus de jouir. L'objet désirable se détache de l'image. Alors, dans ce fait, parler dans la rencontre clinique, c'est parcourir le temps dévolu avec son cortège de souvenirs, de rêves, traumas et ambitions transgénérationnelles jusqu'au père symbolique mort à l'insu du père réel
et du père imaginaire captés par le chef confessionnel. C'est là, c'est-à-dire face au manque. Le désir, là, avec le manque, est au rendez-vous. Ici, le manque et pas la perte. C'est ça la chose la plus importante. C'est-à-dire retrouver l'identité sexuelle, culturelle, nationale, après avoir dompté le manque dans l'autre. Ce travail n'est pas le luxe de tout un peuple, certainement. L'espace de cette rencontre n'est pas la géographie, mais les mots. Le moi aliéné recule pour donner au jeu sa signature propre. Merci. Je pense qu'il me semble que vos interventions l'une à l'autre, et surtout celle d'Anissa à propos du Liban, résonnent avec ce qu'on a entendu aussi à propos des migrants, que moi j'appelle réfugiés. Je trouve quand même qu'il y a quelque chose qui reste pour moi à problématiser tout le temps. Il n'y a pas de réponse à cette question-là. C'est comment ça s'intrique entre finalement l'histoire, la politique, les crises, le chaos, comme il y a au Liban, les révolutions, comme il y a eu en Tunisie, y compris les contre-révolutions, islamistes ou autres, et puis ce qui se produit comme phénomène de subjectivation, nécessairement pour chacun, ou un par un, phénomène collectif, et, comme ça a été conclu, ce qui se peut se jouer en termes de jeu JE. Je trouve que c'est très compliqué parce qu'on aurait vite tendance à partir vers un inconscient collectif, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il y a des phénomènes collectifs, politiques, qui se jouent et qui vont déclencher pour chacun des processus de subjectivation. Il y a de la perte collective, et puis il y a des phénomènes de loin par loin. Je trouve que c'est très important de les avoir distingués. Alors, effectivement, je trouve que c'est effectivement très courageux, la dimension du courage, tu en as parlé, Sophia, de pouvoir tenir cette position d'analyste ou un par un, et en même temps en étant tout à fait lucide, en essayant de l'être, sur toutes les conditions de soubassement sociologique, idéologique, matériel même, l'électricité, voilà, le fric, qui sont au soubassement. Dans ce que vient dire le patient, même il est envoyé par sa mère, mais il vient parler comme même d'une perte réelle. Et ne pas être innocent par rapport à cette perte réelle et cette catastrophe dans la culture, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, je trouve. La psychanalyse n'est pas extraterritoriale de cette dimension politique qui frappe la culture, pas seulement au Liban. Et là, évidemment, on ne peut pas ne pas voir cette énormité. On peut vouloir l'ignorer dans des endroits plus tranquilles. Au Liban, c'est caricatural. Dans d'autres endroits, j'imagine, en Syrie, c'est encore plus. Comment traiter cette question-là? Je pense que voilà, c'est votre question. Je pense que c'est aussi la nôtre. C'est au fond que comment faire expérience avec toute cette affaire-là. Je peux vous répondre de ma façon d'aborder cette thématique. Comme nous sommes dans cette variété folklorique, si vous voulez, qui n'est pas folklorique du tout, alors, personnellement, je suis quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, à l'anthropologie, à la philosophie, et moi je fais partie d'un groupement de femmes bahissates qu'on fait des recherches tout le temps. C'est-à-dire l'esprit de chercheuse avant d'être une clinicienne. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est que toute cette variété des confessions, ils ont quelque chose de commun, leur langue arabe. Et précisément, les mots courants, les proverbes, les mots courants du peuple. Même si on est druze, sunnite, chiite, maronite, catholique, alors il y a des mots courants. Alors, c'est dans cette perspective que j'ai démissionné de la Société libanaise de psychanalyse, qui sont des francophones. Alors, je me suis référée à l'histoire de tous ces pays-là. Ce qui reste dans ma tête, c'est leur façon simple d'aborder les choses.
C'est dans ce sens que j'ai pu démarrer en tant que clinicienne. Voilà. Donc vous tentez, si je peux juste vous tentez par cette sorte d'unité de la langue arabe qui ferait lien commun à tout un peuple de reconstruire finalement une possibilité de support, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Je vais passer le micro puisque je suis... Oui, d'accord. Il y a quelque chose un peu bizarre. Il y a quelque chose, avec toute cette perte, la crise économique n'a pas d'égal, comme je venais de vous le dire. Mais, comme chaque confession a ses références ailleurs, l'Amérique, l'Arabie Saoudite, l'Iran, comme vous voulez, hein, ces gens-là font passer l'argent à leurs adhérents. Mais pas au niveau officiel. J'ai pas mal, dans mon cabinet, je touche en dollars certainement, hein, de ces gens-là, de la société civile, qui ont de l'argent. C'est-à-dire n'importe quel gars, je ne sais pas, une tête, une bête, il touche $2000 par mois. Et moi, je vous le dis, moi je suis prof retraité, cadré à la fac, tout ça. Alors, mon salaire, c'est 6 millions, presque 250 dollars. La femme qui travaille chez moi, je lui donne 6 millions. Cette somme-là. Et lui, le type, il touche $2000 par mois. Comme ça. Vous voyez? Avec ce type-là, le type que j'ai présenté, ce sont vraiment des milliardaires. Hein? Mais, comme tout est bloqué dans le banque, moi, mon argent personnel, mon fils, il est directeur de banque. Son argent est bloqué dans le banque même. Je ne peux pas avoir la carte Visa pour voyager. Je ne peux pas l'avoir. Vous voyez, il y a toujours des solutions sur la table. Et pas pour tout le monde, certainement. Pas pour tout le monde. Hein? Et je voudrais savoir aussi la place de ce que j'appellerais le coup de montée, parce qu'en Turquie, où on est de plus en plus comme ça. En Turquie, on s'achemine vers la même chose, c'est peut-être moins caricatural, mais l'État a fait un coup monté en 206. Et le coup monté, c'est Napoléon III qui l'a fait, c'est Hitler qui l'a fait, donc c'est quelque chose aussi qui peut arriver politiquement. Est-ce que dans les coups montés, c'est beaucoup plus grave ou il faut trouver autre chose ou bien il faut arrêter? Je voulais savoir ce que ça va là. Et je n'ai pas très bien compris votre question, monsieur. Le coup monté, c'est que l'État a fait semblant d'être, comment dire, en danger. Non, l'État, au Liban, voilà. L'État ne fait pas semblant. L'État dit, hein, je suis incapable de gérer quoi que ce soit. Voilà, on n'en est pas encore là. Ah oui, je sais. Hein, même l'État, le président de la République, il a fait tout un discours depuis 2 ans. On lui a demandé où nous irons. Il a dit à l'enfer. Il a répondu comme ça publiquement. Et presque toutes les instances, hein, parlent la même chose. Parce que le nôtre est en déni, complètement en déni, si vous voulez. C'est-à-dire, il dit, moi je fais tout est très très bien, c'est seulement les ennemis qui viennent de l'extérieur, les traîtres, etc., qui disent le contraire, hop, il les met en prison, ou il les tue, etc. C'est ça que je C'est fini, ça. Il a fait des coups montés pour mettre les gens... Et je rajoute la question de monsieur, c'est que la France... Le président, il est allé chez Fayrouz. Bon, c'est magnifique, mais il n'a pas visité aucune instance officielle. Hein, ça, c'est un. Le ministre, je crois, des Affaires étrangères, ou quelque chose, français, il a envoyé de l'argent pour les écoles francophones, et ainsi de suite. Là où nous avons des références, ça dépend. France, l'Amérique, l'Arabie Saoudite, Iran, comme vous voulez, hein, et pas pour tout le monde, mon Dieu, mais pas pour tout le monde. Eh bien, oui.
La question du tarif. La question du tarif. Les tarifs au Canada, pour les consultations, c'est très très simple. Ça fait en sorte que la plupart des jeunes sont totalement incapables de consulter. Alors, il faut comprendre que le tarif moyen, là je ne parle pas d'un psychanalyste, je parle d'un psychologue, le tarif moyen pour rencontrer un psychologue, c'est 160 $ pour chaque consultation. 160 $ canadiens. Which means en français. C'est-à-dire en euros. Moi, En euros, ça fait 120 €. J'aimerais bien. C'est une question politique. Là, c'est une question économique, mais c'est une question politique. Dans ce désarroi, et je pense à l'exposé qu'on a eu plutôt, qui était extrêmement intéressant sur la question des étudiants, la consultation pour les étudiants, attendez, là, on rêve. C'est quelque chose qui est pratiquement inimaginable. Durant le COVID, par exemple, quand les étudiants demandaient pour des services de consultation à la clinique de psychologie où il y a des stagiaires de l'université, on leur disait texto, si la personne n'est pas en risque suicidaire, il n'y a pas de consultation avant au moins 2 ans. J'aimerais Voilà, je m'arrête là-dessus. rajouter quelque chose par rapport à au tarif, disons. En juin dernier, l'année passée, oui, l'année passée, en juin dernier, alors, malheureusement, j'ai renvoyé pas mal de patients, des analysants, précisément, qui payent 100 000 livres ou bien 200 000, parce que j'ai à payer des sommes pour avoir de l'électricité, pour avoir payé le local. Alors, c'était malheureusement. Autre chose que j'aimerais bien rajouter, j'étais toujours dans le sentiment que je gère bien les choses. Je contrôle, pas de peine, je ne sais pas. Mais il m'est arrivé un incident, et j'aimerais bien vous aller rire. Personnellement. Alors, j'ai mis 5 ou bien 6 mois pour renouveler le passeport, pour avoir un rendez-vous à l'ambassade de France, pour avoir le visa, enfin. J'ai mis 5-6 mois. Enfin, à un moment donné, quand j'ai reçu le passeport, il y a le visa de 5 années. Parce que j'ai une historique, ça fait 40-50 années que je viens tout le temps en France. Alors, je n'ai pas ouvert le passeport, par où ça commence, à quel jour, à quelle date. Alors, j'ai acheté le billet pour le 23. Arrivé à l'aéroport, le lundi, comme ça, comme dame, bien chic, tout cela. Alors, elle me dit, madame, votre visa commence le 25 et nous sommes le 23. Et je me suis dit, ben, tiens, voilà l'effet de la peine libanaise sur un essai. Et moi, j'ai cru que, parce que je veux prendre la fuite, je veux sortir, je veux l'oxygène de votre présence. Avec vous, je respire. Voilà.